Il y a des signes qui ne trompent pas pour nous montrer que le Bitcoin et Ethereum sont actuellement concrètement en pleine phase de manipulation. Voici ici le graphique du Bitcoin. Vous voyez ici maintenant le graphique de Ethereum, mais à côté, comme par magie, regardez ça, c'est le graphique du Bitcoin Cash et ça, c'est le graphique de Ethereum classique. Je vais vous montrer dans cette émission les signaux clairs et nets que le Bitcoin et Ethereum sont complètement manipulés à la baisse, mais surtout qui nous montrent que nous sommes en train de préparer un short squeeze, c'est-à-dire un très très fort mouvement haussier. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et aujourd'hui nous allons voir ensemble dans cette émission tous les points qui nous montrent que Bitcoin et Ethereum sont actuellement dans une phase de manipulation baissière. Ça veut dire que les très gros portefeuilles sont en train d'exercer une pression vendeuse un maximum sous les radars sur le Bitcoin pour ne pas qu'on le voit partir à la hausse, mais qu'il prépare actuellement un short squeeze, un très très fort mouvement haussier. Je vous ai montré rapidement en début d'émission la décorrélation qu'il y a en ce moment entre le BTC, Ethereum et leurs petits concurrents, on va dire, même si bon, de loin ou de près, ça fait bien longtemps que la concurrence a été dépassée par rapport à Bitcoin Cash et Ethereum classique. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, Bitcoin Cash, c'est tout simplement un fork, c'est-à-dire une division à un moment donné de la communauté Bitcoin. Donc il y a eu les mineurs de Bitcoin qui minaient du BTC. À un moment donné, il y a eu un vote qui a été émis et ce qui a divisé une partie des votants. À gauche, évidemment Bitcoin, les mineurs qui sont restés sur le Bitcoin classique que nous connaissons, et à droite du coup, eh bien, les mineurs qui eux sont partis sur la version Bitcoin Cash. Ça a été la même chose pour Ethereum, on avait ici du coup Ethereum la base, le modèle que nous connaissons aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu à droite les mineurs qui sont partis, eux, sur Ethereum classique. Alors évidemment, il y a eu une espèce de petite concurrence au tout début, mais aujourd'hui, il y a une énorme différence qui s'est créée entre chaque projet puisque leur capitalisation n'est absolument pas la même. Et donc, on sait qui a été le grand vainqueur. Bitcoin a été le grand vainqueur par rapport à son fork. Ethereum a été le grand vainqueur par rapport à son fork. Pour savoir ça, c'est très simple. Eh bien, on va sur CoinMarketCap. Et on regarde ici la capitalisation totale de BTC. Vous voyez qu'ici, actuellement, le Bitcoin a une capitalisation totale de 1,6 trilliard, donc de 1600 milliards, si je ne me trompe pas, dans les chiffres exacts, avec un volume 24 heures de 53,4 milliards d'échanges sur BTC. Maintenant, on va aller voir sur Ethereum. Donc Ethereum, lui, il est actuellement capitalisé à 243,4 milliards de dollars avec un volume 24 heures d'échange de 19 milliards. Et si on regarde maintenant le Bitcoin Cash, donc BCH, on voit une capitalisation de 7,3 milliards pour un volume 24 heures de 632 millions et Ethereum classique, qui lui est capitalisé à 2,9 milliards avec un volume 24 heures de 151,9 millions de dollars. Et là, vous vous posez peut-être toute la question, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Pourquoi il nous parle de tous ces chiffres? Qu'est-ce que ça change? Et en quoi est-ce que cela annonce tout simplement que Bitcoin et Ethereum sont actuellement manipulés et sont conservés à la baisse alors qu'on prépare un short squeeze? Eh bien, c'est très simple. Tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir manipuler un actif, il faut qu'il y ait beaucoup de capitalisation, mais également beaucoup d'échanges. Parce que si aujourd'hui, il y a des très très gros qui veulent exercer une pression vendeuse sur Bitcoin pour ne pas lui permettre de partir à la hausse, eh bien, il faut évidemment qu'en face, il y ait des acheteurs. Car pour pouvoir vendre aujourd'hui du Bitcoin, il faut qu'il y ait des acheteurs en face. Pareil pour Ethereum. Pour pouvoir vendre des Ethers et exercer une pression vendeuse sous les radars et ne pas lui permettre de partir à la hausse, il faut qu'il y ait assez d'échanges pour faire en sorte de vendre des Ethers et avoir des acheteurs en face. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Mais maintenant, eh bien pourquoi alors sur Bitcoin Cash et sur Ethereum classique, nous sommes concrètement déjà en train d'assister à un premier gros mouvement haussier et à un départ de short squeeze? Et c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'échanges. Le projet Bitcoin Cash n'est pas assez capitalisé aujourd'hui
pour permettre au whale de maintenir son prix à la baisse. Et il n'y a pas assez d'acheteurs en face de Bitcoin Cash pour maintenir son prix à la baisse. C'est un signal qui est extrêmement pertinent parce que dans le passé, ça a toujours été de la même manière. Lorsque Bitcoin et Ethereum démarrent leur mouvement haussier, leur short squeeze, eh bien les deux premiers projets à vraiment aussi exploser et à suivre la performance, ça a été le Bitcoin Cash et Ethereum classique. Donc on voit ici en ce moment même que Bitcoin Cash est en train de ne plus réussir à maintenir son prix à la baisse et donc est concrètement en train ici de démarrer un fort mouvement haussier. Et ça montre concrètement que nous sommes dans une phase de manipulation sur Bitcoin, qu'on arrive à maintenir encore le prix du Bitcoin à la baisse, tout simplement parce qu'il y a encore des acheteurs en face et donc les très gros sont en train de s'amuser avec cette liquidité et avec ces volumes d'échange 24 heures. Là où sur le Bitcoin Cash, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de vendeurs en face ou d'acheteurs, puisque là, on veut maintenir le prix à la baisse. Sur Ethereum classique, c'est la même chose. Si on regarde un petit peu, on est un peu moins avancé que sur Bitcoin Cash, mais on est là aussi en train d'assister à un premier départ de mouvement haussier et surtout en train de maintenir cette zone. Alors que sur Ether, on reste encore plus baissier. On voit qu'aujourd'hui même, on est même revenu faire une mèche plus basse. Donc là encore, un signal qui nous montre que, eh bien, on a Bitcoin Cash et Ethereum classique qui nous montrent un signal avant-gardiste de ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin et sur Ethereum et que nous sommes bien en train de préparer un mouvement en short squeeze. La seule problématique et ce qui fait qu'actuellement Bitcoin n'a pas encore explosé, Ethereum n'a pas encore explosé, c'est les liquidations. On est arrivé dans une phase de marché qui, pour moi, s'appelle le coûte que coûte. Il y a tellement d'investisseurs qui sont rentrés dans le marché crypto aux alentours des 100 000, 106 000 dollars et qui sont en train de perdre de l'argent, que, eh bien, on est dans un coûte que coûte, c'est-à-dire que les gens sont en train de prendre les quelques liquidités qui leur restent et en train d'exercer un maximum de levier pour essayer de rattraper les pertes. On le voit ici, depuis le 24 février jusqu'à aujourd'hui, on ne cesse de liquider énormément de traders. Comme dit, depuis le 24 février jusqu'à aujourd'hui, on est à presque 5,5 milliards de dollars de positions longues liquidées. Et de l'autre côté, il commence à y avoir aussi des grosses liquidations short. Regardez ici, le 2 mars, 543 millions de dollars de positions short. On a eu 223 millions de dollars de positions short le 28 février, 249 le 4 mars, 145 le 5 mars. Donc on a vraiment actuellement des investisseurs et des traders surtout qui sont en train de perdre la tête et qui mettent tout ce qu'ils ont en effet de levier en se disant coûte que coûte, dans tous les cas, je vais essayer de rattraper mes pertes. Donc ça, c'est un signal pour nous dire qu'on est en train de maintenir le prix du Bitcoin dans des zones stratégique afin de liquider un maximum d'investisseurs parce que tout le monde devient patient. Alors là, les traders, plutôt que les investisseurs sont concrètement impatients et donc tout le monde essaye de s'affoler et de vouloir se dire que ça y est, c'est maintenant que le mouvement va se passer. Donc on maintient le prix dans ces zones. C'est les zones qui font le plus de peine, qui font le plus de peur et qui permettent de récupérer un maximum de liquidité. Donc c'est ça que nous avons sous les yeux et c'est ce que nous devons regarder pour nous dire que concrètement, tant qu'on continue à liquider un maximum de personnes, on peut du coup faire en sorte d'exercer une pression vendeuse parce que n'oubliez pas une chose, c'est que quand il y a des traders à effet de levier qui viennent long à effet de levier, eh bien ça permet également aux whales, elles, de pouvoir shorter à effet de levier, d'avoir en face tout simplement les bitcoins nécessaires pour shorter puisqu'il faut des acheteurs en face à chaque vente. Donc ici, on est en train d'essayer de sortir un maximum de liquidité et les whales se gavent un maximum. Donc on est malgré tout en train de constater que nous avons un départ de mouvement qui est en train de se préparer, peut-être aujourd'hui, peut-être semaine prochaine, mais dans tous les cas, ça risque d'arriver. Le Bitcoin Cash nous le montre, Ethereum classique nous le montre, nous n'avons jamais eu encore aujourd'hui de flippening, ça veut dire de surperformance de la part de Bitcoin Cash et d'Ethereum classique par rapport à Bitcoin et Ether. Donc ça montre concrètement que nous sommes dans une très grosse phase de manipulation actuellement, qu'on maintient le prix du BTC et de Ether à la baisse pour venir sortir eh bien, tous les traders à effet de levier qui sont dans cette phase coûte que coûte, mais que incessamment sous peu, on devrait exercer la pression acheteuse qui est sous les radars. Puisqu'il y a beaucoup de whales actuellement, je l'ai déjà expliqué ça, mais je vais peut-être vous le réexpliquer, qui sont en train de faire deux choses. La première, n'oubliez pas, c'est qu'il y a une différence entre le back spot, ici, donc qui est tout simplement l'achat directement au marché, et ici, les leviers, donc tout simplement leur back de trading. Donc, je vais mettre juste un T pour éviter d'écrire. Ce qu'il se passe, c'est que eux, ils achètent du Bitcoin et de l'Ether en spot. Donc ici, tac.
on vient ajouter des bitcoins et des ethers en spot. Et en trading, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles viennent shorter le bitcoin et Ethereum tout simplement pour faire en sorte ici de se protéger si jamais, bien évidemment, on continue les mouvements un petit peu baissiers pour liquider les effets de levier. Donc, on accumule du spot, on ouvre des shorts en levier pour faire en sorte ici qu'on ne voit pas les accumulations spot de la part des whales, mais une fois que les positions de trading short à levier vont être levées et une fois qu'en plus de ça, elles vont s'auto-liquider leur position de trading, alors à ce moment-là, on va assister au gros short squeeze parce que ça va libérer la pression vendeuse sur laquelle nous sommes en ce moment. Et ça devient très difficile aujourd'hui pour les whales de continuer à shorter le marché pour plusieurs raisons. La première raison, c'est les fundings. Les fundings sont actuellement négatifs. Alors, qu'est-ce que c'est les fundings? Il faut savoir que quand on trade, quand on ouvre une position longue ou qu'on ouvre une position short, on a des frais, d'accord? On a des frais d'ouverture de position et des frais de fermeture de position. Et en fonction des fundings, quand les fundings sont positifs, on a ici plus de frais pour ouvrir une position de trading en longue, et de l'autre côté, quand les fundings sont négatifs, on a donc moins de frais pour ouvrir une position de trading en longue. Et c'est la même chose du côté des positions short, car quand les fundings sont positifs, alors on paye moins de frais pour ouvrir une position short, et quand les fundings sont négatifs, alors on paye plus de frais pour ouvrir une position short. Et donc les whales, évidemment, jouent avec les fundings. Si elles payent trop de frais pour ouvrir une position short, eh bien petit à petit, elles vont fermer leur position short pour aller vers des positions longues. C'est là où ça leur permet à elles de pouvoir gagner un maximum et surtout d'éviter de conserver des positions qui leur coûtent énormément de frais. Et là, actuellement, les fundings sont retombés dans le négatif. Donc, ça dit quoi? Ça dit tout simplement que que les whales ont plus d'intérêt aujourd'hui à ouvrir des positions longues à levier et elles ont beaucoup moins d'intérêt à conserver leur position short à levier parce qu'elles payent beaucoup de frais sur les positions short alors qu'en face, elles pourraient payer quasiment aucun frais pour ouvrir des positions longues. Donc ça, vous devez absolument le comprendre. C'est certes un petit peu technique, mais c'est ce qui vous permet de comprendre que actuellement, nous sommes en train d'être on a beaucoup plus d'intérêt pour les whales actuellement de pouvoir ouvrir des positions longues et de conserver des positions longues plutôt que d'ouvrir des positions short et de conserver des positions short. Donc c'est un très très bon signal pour nous dire que nous sommes concrètement en train de préparer un short squeeze, que les gros portefeuilles ont accumulé un maximum de positions longues en spot et qu'elles ont exercé une pression vendeuse à l'aide des tradings à effet de levier. Mais maintenant, étant donné que les fundings viennent de passer au négatif, elles ont moins d'intérêt à conserver leur position short et elles ont tout simplement, en plus de ça, accumulé le spot. Donc, ça va leur permettre de switcher leur position short à effet de levier en position longue à effet de levier et donc de pouvoir concrètement permettre au prix de commencer un mouvement haussier, mais en plus de ça, eh bien, de gagner sur leur accumulation spot. Donc là, actuellement, elles ont un double intérêt à aller chercher du long et à faire en sorte d'aller chercher du mouvement haussier. Donc, nous sommes bien actuellement sur une phase concrète de manipulation, mais surtout, on est à l'aube, enfin, j'ai envie de dire, de pouvoir nous libérer de cette pression vendeuse et commencer à exercer la vraie pression acheteuse, celle qui se passait sous les radars et que la plupart d'entre vous ne pouviez pas voir parce que vous êtes débutant et que vous n'êtes pas professionnel. Donc ici même, sous nos yeux, on a des signaux positifs qui nous montrent que le marché est en train de repartir. Le départ du Bitcoin Cash actuellement, là où Bitcoin, lui, n'est pas du tout dans un départ, le départ aussi également de Ethereum classique, là où Ethereum, lui, n'est pas du tout dans son départ, sont des signaux extrêmement positifs pour nous montrer que ça y est, la pression acheteuse est en train de nouveau de rentrer ici sur le marché crypto, mais surtout qu'on libère la pression vendeuse. Ça montre que les whales sont en train petit à petit de déboucler leur short à levier, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais surtout de boucler des positions longues à levier et que ça devrait incessamment sous peu venir être montré sur le cours du Bitcoin et sur le cours d'Ethereum grâce à ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire les fundings et le fait que les gros ont accumulé beaucoup de positions spot.
Donc voilà les amis, j'espère que vous comprenez bien ce point parce que c'est là où vous pouvez comprendre que là actuellement sous nos yeux, nous avons de très grosses opportunités d'entrée. Je l'ai déjà expliqué, encore une fois, ce n'est pas un signal, ce n'est pas un conseil financier. Je vous parle uniquement de ce que moi je fais sur mon propre portefeuille en tant que professionnel sur le marché crypto-monnaie. À vous de faire ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a des signaux clairs et nets qui ne trompent pas. Et là, sous nos yeux, on a des signaux qui nous montrent que les whales sont en train de déboucler leur position short à levier et donc que petit à petit, la pression vendeuse est en train d'être concrètement levée et qu'on risque d'assister à un fort mouvement. Soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, mais en tout cas, on prépare ici même un très très fort mouvement et c'est là où justement le marché crypto est en train de devenir très intéressant. Un tout petit message dans cette fin de vidéo pour dire que pour toutes les personnes qui regardaient mes vidéos quotidiennement et qui veulent peut-être être accompagnées aujourd'hui sur leur portefeuille d'investissement, n'oubliez pas que ça peut m'arriver de sélectionner quelques profils, pas beaucoup, pour pouvoir les accompagner sur le marché crypto-monnaie. Donc si aujourd'hui vous pensez avoir les critères nécessaires, à savoir que je ne répondrai pas à tous les mails, je ne répondrai pas à tout le monde, je répondrai seulement aux profils qui sont intéressants, j'ai mis en place dans mon canal Telegram, donc vous pouvez nous rejoindre directement avec le lien dans la description, tout simplement un petit message avec la possibilité de m'envoyer un mail. Donc je l'ai écrit ici, bonjour, je rappelle à tous qu'il peut m'arriver d'accompagner certains profils d'investisseurs sur le marché crypto-monnaie. Je sais que vous êtes nombreux à engager des fonds importants sur ce marché et que vous vous sentez dépassé par sa volatilité, ses nombreux pièges et sa manipulation. De ce fait, pour vous aider à assurer votre bull run, je vous laisse mon adresse mail, donc cryptologiquepro@gmail.com. Vous allez pouvoir la trouver dans la description également, à laquelle vous pouvez me rédiger un mail décrivant votre situation, votre projet d'investissement, pourquoi souhaitez-vous être accompagné et votre expérience dans l'investissement à ce jour. Attention les amis, je ne répondrai pas du tout à tout le monde et en plus de ça, vous devez respecter s'il vous plaît les critères, c'est-à-dire un mail qui doit être bien rédigé, structuré et mentionner un maximum de détails afin de me donner envie de le lire. Les profils que je sélectionne sont très rares et ça c'est vrai, je ne réponds qu'aux mails attisant ma curiosité et respectant mes critères. Une réponse, donc si je vous réponds par mail, ça ne veut pas dire que j'accepte l'accompagnement et je n'accompagne que des gros profils. Donc si aujourd'hui vous pensez avoir les critères nécessaires, que vous êtes un gros profil et que vous avez du stress par rapport au marché crypto, que vous ne comprenez pas comment est-ce qu'il évolue et que vous avez concrètement peur pour votre capital, alors je vous laisse me rédiger un mail à cryptologiquepro@gmail.com, soit en prenant l'adresse mail dans la description, soit vous pouvez rejoindre le canal et cliquer directement, ça vous permettra d'arriver sur mon adresse mail et rédigez-moi un mail en prenant bien en compte les critères que j'ai demandés. Les profils qui m'enverront des bons mails et qui m'intéressent, vous se verront attribuer une réponse. Les autres, malheureusement, si je ne vous réponds pas, c'est que voilà, votre profil aujourd'hui n'est pas assujetti à un accompagnement de ma part, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, mon temps est limité et donc je sélectionne les profils avec soin pour pouvoir m'assurer d'avoir un bon accompagnement, mais aussi évidemment pour faire en sorte d'accompagner uniquement des profils qui ne vont pas me faire perdre du temps. Donc voilà, donc j'espère vraiment les amis que vous avez compris ce qu'il est en train de se passer en ce moment même. Cette manipulation sur le marché crypto-monnaie, c'est une vraie manipulation professionnelle. Donc là, en ce moment, les règles sont en train de changer. Il y a des nouveaux acteurs qui sont rentrés sur le marché crypto-monnaie, que ce soit les banques, les fonds de gestion, BlackRock, Vanguard et tous ces gros fonds de gestion. Il y a évidemment eu les ETF. Donc actuellement, Bitcoin et Ethereum, concrètement, par rapport aux anciens bull run, le cycle est en train de changer parce que nous sommes beaucoup plus capitalisé et parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges en 24 heures sur Bitcoin et sur Ethereum. C'est donc ce qui permet aux très gros actuellement de pouvoir exercer des manipulations comme nous le voyons en ce moment même, mais surtout que il faut comprendre que c'est maintenant que tout est en train de changer. Les cycles sont en train de changer, la manière de fonctionner est en train de changer, donc c'est pour cette raison que vous devez plus que jamais vous professionnaliser et comprendre que ça ne fonctionnera plus comme les années précédentes. Donc c'est maintenant qu'il faut observer le marché. C'est maintenant qu'il faut essayer de se poser les bonnes questions et de comprendre comment maintenant les whales agissent. Car elles n'agissent plus pareil que les années précédentes et elles n'agiront plus pareil que les années précédentes. Donc vraiment, prenez tout ça en compte. Essayez de lire les informations sous les radars parce que ici, ce que nous sommes en train de voir, c'est une manipulation concrète. C'est quelque chose qui se passe déjà sur tous les autres marchés que nous ne pouvions pas voir
les années précédentes parce qu'on n'avait pas assez de volume d'échange, parce qu'on n'avait pas assez de capitalisation, mais le marché crypto, ça y est, il est en train de venir à maturité et donc il est assujetti à des fortes manipulations et ça risque d'être de plus en plus le cas. Donc professionnalisez-vous. Si aujourd'hui vous êtes complètement perdu sur le marché crypto et que vous ne comprenez plus ce qui se passe, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre que ce soit mon canal Telegram gratuitement, évidemment, parce que je vous partage tout gratuitement avec le lien dans la description. Vous pouvez également rejoindre le groupe de discussion ici qui est tout simplement avec 1424 membres, le groupe dans lequel je discute avec chaque membre. Si vous avez des questions, si vous êtes un peu perdu, si vous voulez obtenir des informations, donc vraiment rejoignez-les, ça va vous permettre de mieux vous repérer et d'éviter tout simplement de vous faire défoncer parce que par rapport à la manipulation qu'il est en train de se passer, on n'est plus dans un petit marché avec quelques débutants à gauche à droite, on recommence à rentrer dans un marché de professionnels et de requins qui n'ont qu'une envie, c'est de prendre vos liquidités. Donc j'espère que vous avez bien compris cette émission, j'espère également qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, pensez au gros like et aux commentaires. Dites-moi d'ailleurs qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Est-ce que vous aviez conscience que la manipulation pouvait se faire de cette manière? Est-ce que vous aviez pris en compte le fait que les fundings aujourd'hui étaient très importants pour savoir quand est-ce que les whales ont un intérêt à acheter, donc à ouvrir des positions longues, ou quand est-ce qu'elles ont un intérêt à vendre, donc à ouvrir des positions short? Dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires par rapport à ce que je vous ai dit dans cette émission. Et voilà, je vais vous souhaiter un agréable week-end. Concrètement, on va voir ce qu'il va se passer sur la semaine prochaine. Mais comme je vous l'ai dit, je reste extrêmement optimiste. Et pour moi, on est en train de préparer un très fort mouvement haussier. Et voilà, ça va faire plaisir. Beaucoup ont capitulé. Les personnes qui aujourd'hui ont le plus confiance dans le marché crypto-monnaie sont encore là, mais sont très fébriles. Donc c'est un très bon signal pour nous et pour nous assurer ou nous affirmer que incessamment sous peu, on est censé démarrer un fort mouvement haussier. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.